Nietzsche est un philosophe clivant, qui ne laisse personne indifférent. On aime ou on déteste Nietzsche, il n'y a pas tellement d'intermédiaire. Qu'importe, on ne peut retirer à Nietzsche des fulgurances, des coups de génie. Et de toutes ces fulgurances, il y en a une qui a durablement marqué la pensée contemporaine, le concept de ressentiment. Nietzsche affirme, entre autres choses, que l'amour chrétien est la fine fleur du ressentiment. Il présente dans son œuvre la chrétienté comme une inversion des valeurs et un crime contre l'ordre naturel des choses qui doit faire périr les faibles et les ratés. C'est ce volet de Nietzsche qui laisse bien des lecteurs hébétés et décontenancés. Le christianisme est-il réellement un proto-marxisme qui glorifie le faible, comme nous le propose Nietzsche ? Faut-il mettre dans le même sac le nihilisme et le christianisme ? Max Scheler répond à Nietzsche sur ce point. Dans son essai « L'homme du ressentiment », il approfondit l'analyse pénétrante de Nietzsche tout en montrant ses limites. Actuellement introuvable en français, nous le proposons à la réédition dans le cadre d'un renouveau de l'engouement pour le nietzschéisme en France. L'intérêt de cet essai est de pointer la limite du vitalisme nietzschéen. Les instincts ne remplacent pas la conscience et le tout biologique asservit plus qu'il ne libère. Si la vie est, comme l'affirme Nietzsche, l'alpha et l'oméga de toute chose, y a-t-il encore une place pour l'héroïsme et à quoi faut-il consacrer sa vie ? Max Scheler complète si bien Nietzsche qu'il finit par le dépasser. L'amour chrétien est plus complexe que ce que Nietzsche aurait voulu faire croire. C'est un sentiment viril et héroïque. La beauté de Scheler, c'est qu'il rassemble l'impétuosité de Nietzsche et la grandeur du christianisme. Et dans ce dépassement de la pensée de Nietzsche, il montre aussi que Nietzsche lui-même se laisse tenter par le ressentiment qu'il dénonce. Si le nom de Max Scheler est inconnu de bien des Français, c'est que l'histoire s'est acharnée à le supprimer. Le nazisme a voulu supprimer ce livre par les flammes. L'élite française a voulu le supprimer par le silence. Même son œuvre majeure, le formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs, est introuvable. L'œuvre de Max Scheler est pourtant d'une importance capitale. Le pape Jean-Paul II n'a cessé de s'en nourrir et de la critiquer, il lui a consacré sa thèse de doctorat. Mais Max Scheler a été victime de sa propre richesse, car sa pensée n'est pas réductible à des slogans partisans. Son parti pris résolument anti-subjectiviste en a fait un auteur maudit pour tous ceux épris de consensus mou. Les philistins détestent son élitisme, les libéraux abhorrent son exigence spirituelle, les fascistes et les communistes haïssent son intellectualisme, les spiritualistes font la moue devant son pragmatisme. Les néo-kantiens qui dominent l'université française craignent son éthique matérielle qui est un dynamitage en règle du formalisme kantien. Les existentialistes ne veulent pas de ces valeurs absolues. Les heideggeriens souhaitent faire oublier les critiques définitives de Scheler envers le calvinisme d'être et temps. Bref, tous ceux qui veulent réduire l'homme à une seule dimension manipulable par leurs intérêts, c'est-à-dire à peu près toutes les chapelles philosophiques, ont intérêt à faire oublier cet esprit exigeant. Le noyau de la philosophie de Scheler, c'est une pensée de Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. L'effort intellectuel de Scheler s'est appuyé sur cette intuition fondamentale que ces raisons du cœur ne sont pas subjectives, émotionnelles et méprisables, mais au contraire qu'elles sont hiérarchisées, ordonnées et vivifiantes, et que nul n'ignore impunément cet ordre objectif des valeurs. Le consumérisme, le totalitarisme et le conformisme sont chacun à sa manière un renversement des valeurs qui finit par se payer très cher. C'est la voie qu'a explorée un autre disciple de Scheler, Viktor Frankl, psychiatre réchappé d'Auschwitz et inventeur de la logothérapie. Cette troisième école de psychothérapie viennoise, après celle de Freud et celle d'Adler, emploie les idées de Max Scheler pour répondre à ces mots spécifiques de la modernité, le nihilisme, le vide existentiel, la perte du sens de la vie, qui tourmentait aussi le malheureux Nietzsche. Pour s'armer contre le nivellement, contre l'absurdité moderne et contre le désarroi libéral hédoniste, il faut sauver des cendres l'homme du ressentiment. On y puisera une vigueur spirituelle insoupçonnée, car enfin, là où l'on fait revivre un livre, on ressuscite des hommes.